ouvrez bien vos oreilles, les pieds, vous parlez. Parce que le pays, là, il aura la guerre. Parce qu'on ne va pas laisser ce pays-là. Ceux qui sont là, qui crient, venez, venez. Quand on va venir, ils vont fuir. C'est ça aussi la vérité. Nous, on ne regarde pas les pléataires qui crient dans le micro. Hein. Parce que ceux qui crient dans le micro, là, c'est les gens demain, ils vont faire 4 pas pour demander pardon. C'est qu'on a en détail. Et puis on ne parle pas. Ils vont ramper. Ils vont raser les murs pour demander pardon. Mais comme ils sont là, ils crient, vous pensez qu'ils sont trop forts. Ils peuvent vous effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Nous, on n'est pas effrayés. Nous, on n'est pas effrayés. Nous, on est serein comme un caïman qui dort. On est très serein et très imperturbable. Comme le piton qui regarde sa proie. Il la loupe pas. Parce que s'il loupe sa proie, il meurt. Voilà la vérité. Donc, on est très serein. Tous les cris d'oiseaux que vous voyez sur TikTok ou je ne sais pas quoi là. Faut même pas. C'est-à-dire que ne calculez pas. Le combat que j'ai décidé de mener dans ces jours-ci n'est pas un combat pour moi, en tant que patriote convaincu, mais est un combat pour vous. Vous venez d'entendre une menace claire, directe, face au peuple de Côte d'Ivoire. Johnny Pachekon, le plus grand traître de l'histoire du pays, le père du mercantinage qui a insulté le sexe des mamans de tous les chefs d'État qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Dès ce qui suit, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Voici des personnes qui ont fui leur pays au moment les plus sombres, qui sont couchées en France, en Finlande, aux États-Unis, dans le confort le plus extraordinaire, qui mangent 3 fois par jour. Et depuis leur exil, annonce que dans notre pays, où nous faisons le payant, où nous dansons à Zalaka, Pérou, où nous prions, nous jeûnons, où chaque matin, nous affrontons les réalités de notre quotidien pour faire avancer notre pays. Un pays que le président Alassane Ouattara est en train de développer à une dimension dont il faut être doublement maudit sorcier pour ne pas reconnaître. Ces personnes nous annoncent, à nous Ivoiriens, nous prédisent qu'ils nous feront la guerre. Il y a de cela quelques jours, cet individu était au Burkina Faso, récupérer son passeport et récupérer une somme de 30 millions de francs CFA dans le but de s'engager à pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire au travers de ses différentes vidéos. Considérant qu'il n'a pas pu réussir, il décide désormais de nous effrayer, de nous malmener, de nous amener à pouvoir fuir notre pays en nous prédisant qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire. La question elle est tellement simple. Pourquoi notre pays doit connaître une guerre? 1. Quelle est l'ethnie aujourd'hui qui est martyrisée ou minimisée en Côte d'Ivoire? Aucune. Numéro 2. Est-ce que notre pays connaît un développement sur le plan universitaire, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure? Oui. Nous venons de découvrir des nouveaux gisements de pétrole. La Côte d'Ivoire vient d'ouvrir sa première usine, jamais vue en Afrique, de transformation du café et du cacao. La Côte d'Ivoire, à ce jour, a plus de 85% de tous les villages qui ont été électrifiés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous n'avez plus besoin, quand vous êtes à Korogo, de forcément venir étudier au niveau d'Abidjan quand vous avez le bac, parce que des universités ont été ouvertes à San Pedro, à Korogo, à Mans, pour ne citer que cela. Quelle peut être une seule raison qu'on peut prendre le soin de donner pour mener une guerre en Côte d'Ivoire? Nous avons connu 10 ans de rébellion. En 2010, nous avons connu une guerre dans la capitale qui a traumatisé tous les Ivoiriens. Plus personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire que tu interroges et tu lui poses la question, souhaites-tu voir encore une guerre en Côte d'Ivoire? La réponse, elle est totale, c'est non. Alors nous devons nous poser la question et de savoir qui sont ceux qui aiment véritablement notre pays. Pourquoi ces personnes se retrouvent dans des pays voisins qui sont aujourd'hui aigris, jaloux de notre développement? La Côte d'Ivoire perd en Coupe d'Afrique. Ces différents pays voisins fêtent notre défaite. Comment développer une aussi haine contre la Côte d'Ivoire? Une jalousie profonde contre ce pays. Et aujourd'hui, militer avec des personnes qui, du fait qu'ils ne sont pas au pouvoir, veulent brûler et incendier ce pays à tout prix pour voir leur leader diriger ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça fait 15 ans que nous avons une sécurité totale. Nous avons une armée responsable. Aujourd'hui, les braquages à outrance que nous entendions avant, les coupeurs de route,
les voitures braquées, nous n'entendons plus pratiquement en Côte d'Ivoire. Même Woubi, les Modia, aujourd'hui se sentent même à l'aise en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Trop de ponts, trop de routes, trop de développement, trop d'hôpitaux sont en train de plonger, en train de sortir des terres de la Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui des individus qui vivent en Europe. Ce qui est le rêve de plusieurs Ivoiriens. Et depuis l'Europe, dans leur salon, dans leur confort, nous annoncent la guerre dans notre pays où nous vivons, matin, midi et soir. La question est de savoir, peuple de Côte d'Ivoire, souhaitez-vous vivre encore 5 ans de paix ou souhaitez-vous confier le pays à des personnes qui veulent votre mort? J'aimerais vous annoncer une chose. Tous ces prophètes de malheur qui sont en train de prédire le malheur sur la Côte d'Ivoire n'atteindront jamais leur objectif pour une seule raison. Parce que vous, le peuple ivoirien, vous n'êtes pas déterminé et vous ne voulez plus voir de guerre dans ce pays. Alors la réponse que j'aimerais donner à cet enfant mal élevé, doté d'une taille économique, qui a été capable de tuer sa mère à sa naissance, que ce n'est pas parce que tu as tué ta mère que tu tueras les Ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire est déterminé à utiliser tous les moyens pour barrer le chemin à ceux qui sont déterminés à nous voir mourir. Et si vous êtes d'accord, vous partagerez cette vidéo à tous vos contacts. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le serpent vient maintenant de se dévoiler. Ils veulent notre mort. Ils veulent imposer aux Ivoiriens la guerre pendant que nous sommes en train de vivre le développement. 2 fois champion d'Afrique sous le président Alassane Ouattara. Champion d'Afrique en 1992 lorsqu'il était Premier ministre. La question est de savoir, entre le bonheur et la guerre, entre la sécurité et la guerre, entre celui qui vous prédit la paix et ceux qui vous prédisent la guerre, que choisissez-vous? Que Dieu vous bénisse. Shalom.